Salut tout le monde, bienvenue au troisième épisode. Aujourd'hui, on va répondre à d'autres questions sur le papier. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, la première question, on va commencer avec les questions bizarres. La première question, c'est qui est entrepreneur? Fait que, pour répondre à cette question-là, si t'es entrepreneur, écris un message dans les commentaires. Ça, on va voir c'est qui est entrepreneur. C'est pas des questions, c'est des résultats de recherche. Pas des résultats de recherche, mais en fait des recherches qui ont été écrites sur Google. C'est là-dessus, Google, Bing, je sais pas. Je me semble que c'est sur Google que c'est cherché. Et la prochaine question, ça dit entrepreneur qui ne termine pas les travaux. Parce que y a beaucoup de monde qui utilise entrepreneur comme étant un terme générique pour contracteur ou pour spécifiquement pour la construction. Mais je pense que ce que je dirais avec ça, c'est si tu es entrepreneur, fais ce que tu fais jusqu'au bout, va jusqu'au bout des choses. Il y a, il y a une expression, tu en fais ce que tu veux, là, mais il y a une expression qui dit faut que tu promettes moins et que tu donnes plus. Fait que si tu veux pas que le monde fasse une recherche qui se dit entrepreneur qui ne termine pas les travaux quand que tu fais affaire avec quelqu'un, ben fais ce que tu as dit que tu allais faire. C'est aussi simple que ça. Puis si ça marche pas, ben cache-toi pas. Dis à personne. Tu sais, des fois, tu pars un deal puis ça marche pas pour plein de raisons. Des fois, même des raisons légales que la personne t'engage pour faire des rénovations, puis ben la ville veut pas, veut pas te donner le permis pour X raison. Elle veut que tu construises un cabanon, puis il y en a déjà un, puis ça marche pas. Écoute, si tu peux pas faire ce que tu as dit, dis-le, trouve une solution. Et la solution peut être ne pas le faire, là, mais à travers ça, faites quoi que les deux personnes, toi et l'autre personne, vous soyez contents tous les deux. Entrepreneurs qui ont réussi. Donc, ben, des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont bien réussi, tu sais, c'est pas dur à trouver. Je suis sûr que tu en connais plein. Bill Gates, Warren Buffett, les gros noms que tout le monde connaît. D'autres mondes plus petits qui réussissent. Puis tu sais, à quelque part, il y a... Quand on s'imagine quelqu'un qui a réussi, on va s'imaginer des affaires comme ça. Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk. C'est du monde qui ont réussi, qui sont milliardaires, puis qu'ils ont un paquet de cash. Puis, tu sais, même des fois, les millionnaires vont entrer dedans, même si le gap est immense entre millionnaire et milliardaire. Là. Tu sais, j'avais vu une affaire entre millionnaire et milliardaire. Tu sais, mettons que 100 000 c'est un grain de riz. Ben, 10 grains de riz, ça fait un millionnaire. Puis milliardaire, ça couvre la feuille au complet de grains de riz. Fait que, tu sais, réussir, c'est vraiment relatif. C'est quoi vraiment réussir pour toi? Puis, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est, si tu veux trouver quelqu'un qui a réussi, tu n'as pas besoin d'essayer de trouver quelqu'un de gigantesque. Là. Tu sais, si tu veux faire un magasin en ligne, tu n'as pas besoin de te baser sur Jeff Bezos, qu'est-ce qu'il a fait. De toute façon, les chances que tu puisses apprendre de lui, tu vas apprendre des choses, mais vraiment, vraiment apprendre comment faire lancer ta business venant de lui, tu sais, c'est presque impossible, là, voire impossible. Là. Par contre, quelqu'un qui a réussi à faire ce que tu veux faire, au moins la prochaine étape, tu veux faire un magasin en ligne de souliers, mettons, là, mais si tu trouves quelqu'un qui a un magasin en ligne ou qui vend des t-shirts, ben, tu peux le contacter, lui demander des conseils. Puis il y a beaucoup plus de chances que tu trouves une personne qui a un magasin en ligne de quelque chose ou qui a une business de quelque chose dans quoi tu veux faire, qui va être prêt à te donner des conseils, même être ton mentor, à t'aider à accomplir qu'est-ce que tu accomplis. Donc, si tu cherches des entrepreneurs qui ont réussi, tu peux chercher du monde qui ont réussi beaucoup, mais si c'est pour te baser sur leur succès, regarde quelqu'un qui a vraiment accompli ce que tu veux accomplir et base-toi sur cette personne-là. Puis un coup que toi, tu vas l'avoir accompli, ben, trouve quelqu'un d'autre qui a accompli qu'est-ce que tu veux accomplir à nouveau. Les prochaines questions, ça ressemble beaucoup à la première question, entrepreneur qui finit pas travaux, entrepreneur ci, entrepreneur ça, qui n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit finalement. Là. Fait que je vais les passer. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire là-dessus. Prochain point, prochaine question, si on peut dire ça de même. Entrepreneurs qui ont échoué
Et ça m'amène à un autre point. Tu sais, je parlais de la réussite d'un côté, mais l'échec, c'est l'envers de la réussite. Puis, on peut juste regarder Elon Musk. Tu sais, Elon Musk, on le voit comme la personne qui a créé PayPal, on le voit comme la personne qui a créé Tesla, SpaceX, si tu le connais un peu plus, qui a créé Boring Company. Puis, tu sais, on voit, hey, c'est des succès, qu'est-ce qu'il a fait, ça marche, ses affaires, il va aller sur Mars, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Pourtant, il n'a pas toujours été quelqu'un qui avait un paquet de succès dans sa vie. La première compagnie qu'il a fondée, je me souviens plus c'est quoi le nom de la compagnie, mais il s'est fait kicker out de la compagnie. PayPal, qu'on connaît toutes, ben, il s'est fait kicker out de la compagnie. Il s'est fait renvoyer de la compagnie parce que je sais pas, je n'ai pas regardé c'est quoi les raisons, mais il s'est fait renvoyer de la compagnie. Puis, tu sais, quelqu'un qui fait 2 compagnies, puis que le monde qui crée la compagnie avec lui, le renvoie de la compagnie, c'est parce qu'à quelque part, j'appelle pas ça un succès. Là. Après ça, Tesla, quand il l'a créé, ben Tesla était sur le bord de la faillite. Tu sais, il n'a pas fait faillite, fait que c'est pas un échec, parce que tant que tu n'arrêtes pas, tu n'as pas échoué. Mais tu sais, il était vraiment sur le bord d'échouer avec ça. Tu sais, même au travers de sa business SpaceX, les premières fusées qu'il a lancées, ben, il a juste payé un paquet d'argent pour lancer une fusée qui est partie dans les airs puis qui a explosé, puis ça n'a pas marché, ou qui n'est même pas partie des airs. Tu sais, c'est... Quand il a commencé, tout ce qui a commencé, il a échoué. Puis c'est normal parce que dans la vie, en affaires, quand tu fais de quoi, tu vas échouer. Robert Kiyosaki, c'est la même chose. Peut-être que tu le connais un peu moins. Si tu ne le connais pas, c'est un expert financier qui a écrit un livre. Justement, je ne me souviens plus quelle vidéo que j'avais montré son livre. Et une affaire, ça n'a pas tout le temps marché. Tu sais, il raconte son histoire. Un moment donné, il était sans abri. Il vivait dans sa voiture qui était une Mercedes. Fait que oui, à quelque part, il a réussi, mais tu sais, si tu te ramasses de Mercedes à une maison, puis tout, à vivre dans la rue, c'est vraiment échoué, ça, là. Puis il a fait une business de portefeuille, ça a planté, il a fait du business, ça l'a planté, il a fait un paquet d'erreurs, un paquet d'échecs. Pourtant, on le voit comme un expert financier parce qu'il y a eu des succès aussi. Donc, l'important de ce que je dis, c'est que dans la vie, en affaires, tu vas faire un paquet d'échecs. Puis c'est normal. Ça fait partie du processus. Juste moi, avec les parfums que je fais des parfums, puis ça sent pas. Le premier parfum que j'ai fait, là, ça sentait le citron. Puis il n'y a aucun citron dans les ingrédients que j'ai mis. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. J'ai une idée des ingrédients qui a pu créer ça. Et j'ai enlevé ces ingrédients-là. Et ma deuxième shot, c'est mieux. Puis, c'est pas encore parfait, mais j'apprends à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, à chaque fois que j'échoue. Et toi aussi. Et chaque entrepreneur dans le monde aussi, ils vont échouer, puis ils vont apprendre de leurs erreurs. Et c'est ça qui va leur permettre de réussir. Prochaine question, encore entrepreneur qui a réussi. L'autre d'après, c'est entrepreneurs qui ont fait fortune. Donc, quand on pense à des entrepreneurs qui ont réussi, généralement, c'est les entrepreneurs qui ont fait fortune auxquels on pense. Puis, selon qu'est-ce que je vois, les entrepreneurs qui font fortune, c'est du monde qui crée une entreprise ou qui se lance dans l'investissement, là, c'est un chemin ou l'autre, et qui grossissent toujours leur business. Ils continuent d'avancer. Si tu regardes Amazon, tu sais, Amazon, c'est une business qui a pris énormément d'ampleur. Il y a Google. Là. Google, ça appartient à un paquet de monde, mais ça a pris extrêmement d'ampleur. Là. Apple, ça a pris extrêmement d'ampleur. Microsoft, ça a pris extrêmement d'ampleur. Berkshire Hathaway, que tu connais peut-être pas, mais qui est l'entreprise de Warren Buffett, qui est le plus grand investisseur au monde, ça a pris un paquet d'ampleur. C'est ça qui se passe dans le fond. Les business ou les investissements que tu fais, si tu continues, puis tu veux toujours que ça augmente, ça va prendre de l'ampleur. C'est comme ça que tu vas amasser de la richesse. Côté investissement, c'est si tu gardes ton argent, si tu restes à ne pas payer trop de choses dans ta vie et tu continues d'augmenter l'argent que tu as, tes investissements, ta business, si tu mets plus de temps, plus d'argent, plus d'efforts dans ta business,
que tu trouves d'autres personnes pour t'aider, même chose avec les investissements. Si tu te crées une équipe, à la longue, ton entreprise va grandir et tu vas accumuler de la richesse. Et de ce que je vois aussi, le monde qui accumule de la richesse, c'est du monde qui ne vont pas dépenser leur argent pour rien sans arrêt. Donc, dans la section qui, il y a encore beaucoup de trucs entrepreneurs qui répond pas, qui fait pas qu'est-ce qui a été dit, puis tout ça. Puis, je vois qu'il y a vraiment un point à amener avec ça. Parce que quand on donne sa promesse, c'est vraiment important. Il y a plusieurs choses que ça l'affecte. T'sais. Oui, si tu donnes ta promesse et tu ne la tiens pas, ben, ça va faire en sorte que la personne qui s'attend que tu fasses cette affaire-là va être déçue. À quelque part, si c'est un deal commercial, ça peut finir avec une poursuite, puis tu perds un paquet d'argent. Ça, c'est une chose. Puis, si la personne est déçue, dans le fond, là, c'est pas un gros impact. Si ça te poursuit, c'est un autre game, là, ça, c'est pas bon. Mais en arrière de ça, dans le mindset, il y a deux choses aussi qui ça l'influence. La première chose, c'est la confiance que le monde va avoir avec toi. Si tu fais pas ce que tu dis, ben, le monde va s'attendre à ce que tu fasses pas ce que tu dis. Et après ça, ben, le mot peut se passer. Il y a une expression qui dit quand que tu fais une mauvaise job, tu as 10 clients qui vont parler en mal de toi. Là. Puis que ça soit vrai ou pas, ça ne change rien. La personne va peut-être en parler, peut-être pas en parler. De toute façon, cette personne-là te fera plus confiance. Puis si elle en parle à d'autres personnes, ça fait d'autres personnes. Fait qu'il y a ce côté-là. Si c'est à petite échelle, qu'est-ce que tu fais? Ça peut avoir un impact. À grosse échelle, c'est clair que ça va avoir un impact. Et l'autre chose aussi qui est encore pire que ça, c'est que quand tu ne tiens pas ta promesse, tout, tout dans la vie, c'est une habitude. Fait que si tu ne tiens pas ta promesse, ben, tu vas t'habituer à ne pas tenir tes promesses. Dans ta pensée, tu vas te voir toi-même comme quelqu'un, soit qui ne tient pas ses promesses, ou comme les promesses que tu donnes, ça n'a pas d'importance. Fait que un ou l'autre, c'est pas bon parce que tu vas, comme entrepreneur, donner des promesses parce que au final, comme entrepreneur, c'est ça que tu fais tout le temps. C'est juste ça que tu vas faire. Tu vas donner des promesses puis faire les choses qu'il y a à faire pour tenir tes promesses. Puis, n'importe quel business, ça se résumerait à ça, comme basiquement. Si tu es un gars qui construit des maisons, ben, tu donnes la promesse que tu vas construire une maison, puis après ça, ben, tu construis la maison. Tu as un magasin de vêtements, ben, tu donnes ta promesse que tu vas être là pendant les heures d'ouverture à vendre des vêtements, ou qu'il va y avoir quelqu'un en tout cas, et tu vas être là, puis vendre des vêtements. Fait que c'est toute une question de promesse puis tenir sa promesse. Puis, tu sais, si tu fais juste le voir à ce niveau-là, de t'habituer de tenir tes promesses, ça va faire que tu vas donner plus de promesses, puis tu vas avoir une plus grande facilité à les tenir. Donc, tu vas avoir une plus grande facilité à obtenir des résultats. À l'inverse, si tu donnes des promesses et tu ne les tiens pas, tu vas t'habituer à donner des promesses en l'air et ça va faire que tu vas avoir de moins en moins de résultats. Puis ça crée un cercle vicieux. Puis tu sais, si tu fumes, si tu as déjà fumé, tu vas savoir de quoi que je parle. Tu sais, la première cigarette que tu as prise, tu t'es pas dit « Hey, je veux devenir fumeur, puis je vais commencer à fumer tous les jours de ma vie, un demi à un paquet par jour. » C'est pas ça qui s'est passé, tu prends une cigarette. Tu t'es dit « Ah, je vais prendre une cigarette. » Ça fait rien, une cigarette, c'est une cigarette. Là, tu en fumes une. Puis là, ben, il y a quelque chose qui a fait que tu en as fumé plus qu'une, puis tu as pris cette habitude-là. Puis tu es devenu fumeur. Puis c'est ça, dans le fond. C'est ça qui a créé que tu étais fumeur. C'est des petites actions bénignes que tout seul, ça veut rien dire. Parce que fumer une cigarette, je pense, je suis pas un médecin, là, mais je suis pas mal sûr à 99,99999% qu'il n'y a personne au monde qui a fumé une seule cigarette de sa vie qui est mort du cancer du poumon parce qu'il a fumé une cigarette. Puis, ben, je suis pas un médecin, fait que ça vaut ce que ça vaut, mais je suis pas mal sûr. Par contre, du monde qui ont commencé par fumer une cigarette puis qui sont devenus fumeurs, 100%.
C'est 100% du monde fumeur a commencé avec une cigarette. Puis ce que je veux dire avec ça, c'est que tout est une question d'habitude. Donner ses promesses, tenir ses promesses, ça aussi. Prochain point, entrepreneur qui inspire. Donc, personnellement, des entrepreneurs qui m'inspirent, numéro un, je dirais Gary Vaynerchuk. Je trouve que c'est vraiment cool sa philosophie, sa façon de faire. Ces temps-ci, je trouve que son contenu Weekly V qu'il a fait, je ne suis pas sûr à 100%, mais le reste de son contenu, j'aime bien ça. C'est vraiment cool, c'est vraiment le fun. Puis, il y a un paquet de contenu. Fait que, il y a tout le temps quelque chose de nouveau à voir avec lui. Sinon, bien évidemment, il y a Warren Buffett que j'aime bien. Warren Buffett, toutes les personnes connues. Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, qui ont parti une petite business qui est devenue super gros. Steve Jobs. Donc, c'est du monde qui sont inspirants. Pour le Québec, ben, ou pour le monde francophone, en fait. Je vais commencer avec le Québec, puis je vais élargir avec le monde francophone. Donc, il y a drôlement inspirant que, ben, il est drôlement inspirant, comme le nom de sa chaîne le dit. J'aime qu'est-ce qu'il fait. Il est pas trop, genre, dans une direction spécifique. Il est vraiment dans un petit peu tout. Ça vient me rejoindre qu'est-ce qu'il dit. Je le suis sur TikTok, puis sur Facebook. Je le suis pas mal sur tous les médias sociaux, en fait, mais c'est surtout sur TikTok que je vois son contenu. Aussi moins connu, il y a David Gay, que c'est un de mes amis. Il a commencé avec le poker. Il est devenu champion de poker. Il a réinvesti son argent dans une business qui est Until I'm Done. Et le but de son entreprise, c'est d'aider le monde, ou pas d'aider, mais d'amener une volonté aux gens de se dépasser puis d'aller vraiment jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il ait fini, qu'il ait accompli qu'est-ce qu'il voulait accomplir, tout le nom Until I'm Done. Je vous invite à regarder sa chaîne, chercher David Gay. Les Québécois, je vais écrire ça dans les commentaires ou quelque part, là. Et je vous invite à aller le suivre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît autant que les autres personnes que je vais parler, parce que c'est pas ça vraiment sa niche d'inspirer les gens, mais je le trouve pas mal inspirant. Sinon, il y a Olivier Lambert. Ça fait un petit bout que je vois plus de son contenu. Je suis pas beaucoup sur YouTube et c'est juste là que je le suis. Mais il fait du super bon contenu. J'ai pris une de ses formations aussi. C'était vraiment cool. Et lui, il est plus axé sur le marketing. Donc, si tu aimes le marketing, je t'invite à aller le regarder. Sinon, en dehors du Québec, il y a Olivier Roland, que c'est aussi dans le domaine d'entrepreneuriat, mais spécifiquement sur créer des blogs. C'est vraiment ça qui est sa niche, d'aider le monde à créer un blog à propos de qu'est-ce qu'ils aiment et de finir par gagner leur vie à propos de ce blog-là. Une mention spéciale que j'ai oubliée, il y a John Maxwell, qui est un écrivain. Ses livres sont vraiment le fun. Tous les livres que j'ai lus de lui, je n'ai lu une couple, je ne pourrais pas dire comme 5-6, tous les livres que j'ai lus de lui étaient extrêmement intéressants. Son sujet de prédilection, c'est le leadership. Et il y a des fois des livres qui vont un petit peu en dehors du sujet du leadership, mais ces livres, c'est tout excellent. Et si vous aimez ça lire, je vous recommande de trouver des livres de lui, John Maxwell. Je vais mettre un lien d'un de ses livres sur Amazon, que vous allez checker ça si ça vous intéresse. Et c'est un grand écrivain américain, donc il y a beaucoup de contenu qui est traduit, voire tout en français. Donc, c'est pas compliqué de trouver des livres de lui. Et j'aime ce qu'il fait. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, mets un like et partage si tu penses que ça peut amener de la valeur à d'autres personnes. Et si tu as des questions, mets-les dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de répondre à ces questions-là lors du prochain épisode. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.